Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le In My Mailbox du mois d'avril, dans lequel, comme chaque mois, je vais vous présenter les nouvelles séries que j'ai commencées, ainsi que les fins de séries qu'il y a eu pour ma part. Alors je commence avec les nouvelles séries. Dans ma wishlist d'avril, il y en a eu 3. Il y en a eu finalement 5, donc 2 qui se sont rajoutés en cours de route. Donc je commence avec Heavy Litter de Issei Efuku et Kojino, publié chez Kiyun. Donc il s'agit d'un seinen de genre suspense science-fiction en 3 tomes, dont le tome 2 est prévu pour le 3 juillet. Donc si vous voulez un avis détaillé à propos de ce tome 1, je vous renvoie à ma découverte manga, à un des numéros de la Vigie, ainsi qu'à mon article écrit, pour vous dire brièvement ce que j'en ai pensé. Ça a été une bonne lecture, c'est pas le meilleur seinen de l'année, ça c'est sûr, mais voilà, il y a eu quelques défauts, voilà, quelques facilités au niveau du scénario qui m'ont un petit peu déplu, mais globalement ça a été tout de même une bonne lecture que je conseille. Ensuite, Tamami the Observer de Hiroto Ida, publié chez Komiku. Donc là encore, j'en ai parlé dans une découverte manga et dans un article écrit. Donc là, il s'agit d'un seinen de genre suspense romance, en 3 tomes également, dont le tome 2 est prévu pour fin juin. Et donc, Tamami the Observer, ça a été un véritable coup de cœur. J'ai vraiment adoré aussi bien l'histoire, le personnage principal qui est un anti-héros, ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc voilà, j'ai franchement hâte d'avoir la suite. Ensuite, Journal d'une fangirl de Sanae Ono, publié chez Akata. Donc là, c'est un shoujo en 3 tomes, dont le tome 2 est prévu pour le mois de juin et le tome 3 pour le mois d'août. Et donc, je vous l'ai présenté dans une découverte manga, dans un numéro de la Vigie, dans un article écrit. Et là, par contre, je suis assez mitigée quant à ce premier volume. Ça n'a pas été un gros coup de cœur comme je l'espérais, de par le fait qu'il y ait pas mal de défauts. Voilà, autant il y a des choses qui m'ont plu, par exemple l'humour, certains personnages, un certain suspense aussi qui est maintenu dans ce tome 1. Mais pour tous les défauts que j'ai cités dans mes vidéos et dans mon article écrit, ça ne sera pas un coup de cœur ni un shoujo que je mettrai dans mon top shoujo 2014. Mais ce n'est pas pour autant que je vous déconseille la série en bloc. Car bon, d'une part je compte la continuer pour me faire un avis global sur toute la série. Et puis d'autre part, peut-être que moi je n'ai pas aimé, mais que vous allez peut-être apprécier ce manga, même si je sais que déjà beaucoup vont être rebutés par les graphismes de cette mangaka. Mais bon voilà, ce n'est pas une œuvre que je conseille vraiment, je ne mets pas non plus, attention, ne le commencez surtout pas, il vaut mieux vous faire votre propre avis là-dessus. Ensuite, Le Chant de l'Arc-en-Ciel de Inyo Asano, publié chez Panini. Donc celui-là, c'était le premier achat imprévu, fait un petit peu dans l'urgence, du fait que Panini a un petit peu annoncé il y a très peu de temps qu'il serait en arrêt de commercialisation. Autant vous dire, un Inyo Asano introuvable, ça me faisait beaucoup de peine d'avance. Donc voilà, je me suis dépêchée de me le procurer. Je n'ai pas encore eu le temps de le lire. Dès que ça sera fait, je vous ferai une chronique écrite pour vous donner mon ressenti. Je ne pense vraiment pas faire de vidéo juste pour un volume. Vraiment, si je fais une vidéo sur Asano, là j'y reviendrai. Alors déjà, ce qui me plaît, de premier abord, c'est la taille. Voilà, alors, dans la mangatech, je sais, ça prend de la place, mais franchement, ça permet de bien profiter des magnifiques dessins de Inyo Asano. Personnellement, j'aime beaucoup, je ne sais pas vous, mais voilà. Je ne pourrais pas trop vous parler de l'histoire, j'ai à peine lu le synopsis, mais bon, c'est une de mes prochaines lectures de prévues cette semaine, donc je vous en parle très vite dans une chronique écrite. Et je conclus avec La Mélancolie de Harui, donc le tome 1 de Nagaru Tanigawa, publié chez Pika. Ah oui, concernant Le Chant de l'Arc-en-Ciel, c'est un one-shot, c'est un seinen de genre drame suspense. Et donc ceci, La Mélancolie de Harui, c'est un shonen de genre comédie fantastique, si je dis pas de bêtises, oui, qui compte déjà 13 tomes de parus en France, donc moi je prends un peu le train en route, et qui est terminé au Japon en 20 tomes, sauf que le rythme de parution est des plus chaotiques, car Pika ne sort que un tome ou 2 par an. Alors pourquoi? À mon avis, la série n'est pas assez connue, peut-être comme Sayonara Monsieur Désespoir, elle n'a pas un public suffisamment grand pour que les parutions soient plus rapides. Quoi qu'il en soit, j'ai d'ores et déjà fait une chronique écrite à propos de ce tome 1, donc je vous renvoie à mon blog si vous voulez voir un avis détaillé que je donne sur ce tome 1. Et j'ai beaucoup apprécié ce tome 1, ça n'a pas été non plus la grande révélation
de l'année, mais c'est vraiment un shonen que je vous conseille si vous voulez passer un très bon moment de lecture. Donc je vous montre un petit peu graphiquement au niveau des dessins ce que ça donne. Là c'est rien d'extraordinaire, c'est un shonen, tout ce qu'il y a de plus classique, mais franchement c'est pas mal, hein, ça se regarde avec plaisir. Je ne sais pas si par la suite le mangaka fait des progrès, si je puis dire, au niveau des dessins. Alors quoi vous montrer, non, c'est pas un truc spoilant. Oui, je ne vais pas non plus vous montrer la seule scène ecchi du manga. Quoi vous montrer, ouais, par exemple, ça vous donne une idée de ce à quoi cela ressemble. Donc voilà, si vous cherchez une série franchement sympathique, mais au rythme de parution, voilà, faut pas être pressé d'avoir la fin. Personnellement, je n'y reviendrai pas dans de prochaines vidéos. Je vous ferai une chronique écrite à chaque fois que j'achèterai un tome. Je pense acheter un tome par mois. Parce que si j'achète tous les tomes d'un coup, autant dire que j'aurai plus rien à lire d'ici quelques temps, sachant que Pika n'a toujours pas annoncé de date pour le tome 14. Donc voilà, une série qui n'a manifestement pas trouvé son public et c'est quand même assez dommage, je trouve. Je continue avec les fins de série, donc il y en a eu 5 pour ma part, sachant que sur les 5 j'en ai lu que une et il y en a une deuxième que je lirai d'ici la fin de la semaine je pense. Donc je commence avec Love is the Devil, le tome 6 de Pedolo Toleyomi publié chez Soleil Manga. Donc celui-ci je vous en ai parlé dans un numéro de la Vigie, j'en ai fait une chronique écrite. Et donc si vous avez vu ma vidéo ou lu ma chronique, vous avez bien compris que je n'ai absolument pas adhéré à cette série. Voilà, encore moins à la fin de cette série, mais j'en attendais plus grand chose déjà arrivé à la fin de la moitié de cette série. Donc voilà, c'est vraiment pas une série que je conseille pour ceux voilà, qui cherchent vraiment un shoujo particulier. Ça c'est vraiment le shoujo niais, vraiment à l'eau de rose, mais débile, enfin. C'est peut-être plus de mon âge, je sais pas, mais j'ai vraiment pas du tout apprécié ce manga. Donc je vous le conseille pas, mais si vraiment ce genre d'histoire vous plaît, peut-être que vous aurez un avis totalement différent du mien. Donc à ce moment-là, faites-vous votre propre avis. Encore une fois, ne vous fiez pas spécialement à ce que des youtubeurs peuvent dire, un youtubeur peut dire à propos d'un manga. Donc voilà, mais c'est juste mon ressenti, personnellement, je n'ai pas du tout apprécié. Ensuite, le tome 2 de Rush de Tsukasa Ojo, publié chez Kiyun dans leur collection des trésors de Tsukasa Ojo. Donc, le tome 1, je vous l'ai présenté dans quoi? Dans un email box ou dans un bilan lecture, je sais plus. Et je vous avais dit en fait que j'avais pas spécialement accroché au tome 1, enfin c'était bien mais vraiment sans plus quoi. Et en fait, c'était juste par envie d'avoir toutes les œuvres de cette collection des trésors de Tsukasa Ojo qui rassemble des œuvres qui sont rééditées, qui étaient chez Tonkam auparavant, que Kiyun a réédité parce qu'elle n'était tout simplement plus commercialisée. Et donc voilà, il n'y en a qu'une seule que je n'ai pas, c'est la mélodie de Jenny, je crois, un truc comme ça. Ça m'intéressait pas trop au vu du synopsis, donc voilà, Rush, c'est pas vraiment l'œuvre que je vous conseille si vous cherchez à commencer une des séries dans cette collection des trésors de Tsukasa Ojo. Sous un rayon de soleil et le cadeau de l'ange sont vraiment des séries que j'ai beaucoup plus appréciées. Et donc voilà, là encore une fois ce n'est que mon avis. Donc je vous montre graphiquement ce que ça donne. Sachant que si vous connaissez City Hunter, si vous connaissez Cat Size, tout ça, ben, vous voyez à quoi ça ressemble. Donc voilà. C'est très typé shonen, c'est un shonen comédie policier. Mais bon, ce sera vraiment pas mon préféré de cette série. Ensuite, de cette collection, pardon, le tome 19 de Vampire Knight de Matsuri Ino, oui, publié chez Panini. Donc là, je me suis procuré la version collector, c'est-à-dire la version qui était proposée avec le petit artbook totalement assorti au tome collector. Parce qu'en fait, la version simple était à 6,99€ et avait une autre couverture. Et cette version collector coûtait 9,99€ et donc vous avez le petit artbook qui est fort sympathique, l'artbook. Voilà, donc je conseille à tout fan de cette mangaka de cette œuvre du moins de terminer avec la version collector. Je ne sais pas, je sais que c'est une version limitée comme toute version collector, mais bon, je pense que vous pouvez encore la trouver. Donc qu'est-ce que j'ai pensé de cette fin de série? Ben, je ne peux pas vous dire, je ne l'ai pas lu, je me suis surtout arrêtée, je pense même pas à la moitié de la série, tout simplement parce que au début c'est une histoire qui me plaisait beaucoup, je pense comme pas mal de gens, c'est un de mes premiers shoujo.
mais l'auteur s'est un peu perdu en route, un petit peu perdu son scénario en fait en route, car je ne sais plus à partir de quel tome, je crois que ça doit être entre le 8 et le 12 par là-bas, c'est au milieu, que le scénario est parti en live total, mais un truc bien perché, que je n'ai vraiment pas apprécié, c'est vraiment, voilà, beaucoup de lecteurs ont décroché à ce moment-là. J'ai continué quand même d'acheter les tomes parce que je voulais la série quand même au complet. Je me dis un jour il faudra que je la lise d'une traite. C'est pas une priorité de lecture, mais voilà, au moins je suis contente d'avoir toute la collection, de dire si un jour j'ai envie de la lire, au moins je peux le faire. Ensuite, le tome 9 de The Swordsman de, je vous passe le nom, c'est des Coréens. C'est publié chez Booken. Donc là il s'agit d'un manhwa qui est classé, enfin qui est de genre historique action. Booken a un petit peu galéré à publier, comme la plupart de ses séries. On a beaucoup attendu pour avoir les tomes 7, 8, 9, ce qui fait que finalement j'ai arrêté ma lecture au tome 3 ou 4, je sais plus, mais bon, je voyais que le rythme était... Enfin, on annonçait une date, à chaque fois la date était repoussée, ça m'a un peu gavé, donc j'ai laissé la série de côté. Je me suis dit, je la lirai une fois que j'aurai tous les tomes. Donc j'ai vu, quand j'ai partagé ma photo de ce tome 1, tome 9, sur Facebook, que pas mal de gens ont trouvé que la couverture était magnifique. Donc oui, je confirme, la couverture est magnifique. Je vous montre les dessins, ce que ça donne, parce que les dessins sont quand même pas mal non plus. Niveau histoire, il me semble que ça se passe à l'époque des Trois Royaumes. Alors, quoi vous montrer? Donc voilà. Si vous cherchez un manhwa historique, c'est une série que je vous conseille, même si là encore je n'en ai pas lu la fin. Ça a quand même été un coup de cœur au départ. Alors, il faut savoir qu'en Corée, il y a une suite, une saison 2, une deuxième partie, je ne sais pas comment on peut appeler ça, qui doit faire une dizaine de tomes, je pense, parce qu'en fait, il devait y avoir 20 volumes au total, quelque chose comme ça. Mais Booken a d'ores et déjà annoncé que non, il ne se procurerait pas cette suite. Alors peut-être parce qu'ils ont été trop en galère avec cette première partie. Mais bon, peu importe, on a au moins la première partie au complet, c'est déjà ça. Donc voilà, je pense que c'est un manhwa qui n'est pas trop connu, à part pour les gens qui se procurent déjà des éditions, des manhwas de chez Booken. Mais voilà, si vous voulez commencer quelque chose chez Booken, c'est pas mon préféré, je préfère grandement Ares ou The Breaker, mais c'est quand même un manhwa que je conseille. Je conclus en vous parlant du dernier tome de Undertaker Reader de... Alors là, je ne veux pas dire c'est juste illisible avec cette police, avec ces caractères. Donc c'est de Higasa Akai, publié chez Kiyun. Donc là c'est un shonen d'aventure fantastique qui était publié depuis déjà un petit moment. Là encore, je crois que le tome 8 est un peu traîné, il me semble. Mais donc voilà, j'ai pas lu jusqu'au tome 8, j'ai dû m'arrêter à peu près à la moitié, parce que j'ai trop de choses à lire. Mais c'est vraiment un shonen qui me plaisait beaucoup dès le départ, qui a de très bonnes notes d'ailleurs. J'ai pu voir sur Manga News, même si je sais, Manga News n'a pas le monopole de la vérité à propos des notes qui sont bonnes ou pas. Enfin, je veux dire, des fois ils vont critiquer des œuvres qui auraient mérité de très bonnes notes et ils vont donner des 20 sur 20 à des œuvres qui ne méritaient vraiment pas ça. Mais bon, peu importe, Undertaker Riddle c'est quand même un bon shonen qui à mon avis vise un public un peu plus féminin. Pourquoi je dis ça? Parce que ça se rapproche de ce qu'on peut voir dans le style de dessin et pas d'histoire, mais je me comprends. Dans Pandora Hearts, dans Black Butler, dans Secret Service, qui sont tous des shonen, mais qui ont un public plus féminin, parce qu'il y a un peu de romance. Dans celui-là, il n'y a pas de romance. Je crois pas. Il y a le côté un peu efféminé des personnages, il y a le côté, il n'y a pratiquement que des beaux gosses. Donc pour tout cela, le public visé est un peu plus féminin. Mais bon, je pense que les garçons pourraient également apprécier cette œuvre, qui nous parle d'exorcistes, de fantômes, de fossoyeurs, bref, un univers fort sympathique. Alors, quoi vous montrer? Ouais. Je trouve qu'au niveau des dessins, c'est assez joli, mais encore une fois, je pense que ça plaira plus à un public féminin, même si c'est classé shonen. Donc voilà, ça c'est par contre une série que je vous conseille, même si j'en ai pas lu la fin. Je sais que le début m'avait beaucoup plu, donc je ne pense pas être déçue des derniers volumes.
Je conclus ce Email Mailbox avec le Shikishi du mois d'avril, c'est-à-dire celui de Prophétie, donc avec Paperboy, qui est vraiment celui que j'aime le moins parmi les Shikishi déjà qui sont déjà sortis. Pour rappel, le premier était sur Hubble Black, le second sur Pandora Hearts, le troisième sur Bright Stories et donc ce quatrième sur Prophétie. Le cinquième, donc celui du mois de mai, devrait être annoncé d'ici la fin de la semaine ou début de semaine prochaine par Kiyun. Voilà, j'ai franchement hâte de voir ce qu'ils vont proposer comme série en Shikishi. Donc, comme beaucoup de gens, c'est vraiment celui que j'ai le moins aimé. Donc, je vous montre si vous n'avez pas eu l'occasion de le voir, de le posséder. Par contre, j'ai été HS totale, un peu choquée de la manière dont je me le suis procuré. C'est qu'en fait, à la base, je les prends juste à Alphabet D. Je leur prends un ou deux mangas, même pas de chez Kiyun. Bon, je leur prends tellement de mangas que quand il y a le Shikishi, ils me le donnent. C'est pas le problème. Mais là, j'étais pas Alphabet D, j'étais dans ma librairie, donc autre librairie, pas spécialisée manga du tout. Il y avait un rayon manga et il y avait genre une dizaine de Shikishi entassés dans un coin. Moi, j'étais en mode choquée. J'en ai pris un. Bon, je vais essayer de passer à la caisse. Je crois que j'avais pas de Kiyun en achat cette semaine-là. Et j'explique au vendeur, vous savez, vous avez laissé les Shikishi, là, c'est quand même une offre promotionnelle de Kiyun qui va avec l'achat d'un tome des éditions Kiyun. Oui, non, mais vous savez, on s'en fout, en gros. Bon, bah, ma foi, si Kiyun apprend ça, voilà. Il y en a qui s'en foutent, alors que, je veux dire, dans les autres libraires plus spécialisés BD manga, dans lesquels j'ai pu voir les Shikishi, ils sont derrière la caisse, en fait. Donc, on vous les donne que si vous achetez du Kiyun, ou que si, bon, vous êtes client, je dirais pas récurrent, mais qui se présente quasiment toutes les semaines chez eux. Donc voilà, le Shikishi du mois d'avril, c'est celui-ci. Voilà, je voulais quand même le Shikishi de chaque mois, il y en a après tout que 10, donc je me suis dit il faut pas que j'en manque un, mais c'est vraiment pas le plus beau des 4 déjà sortis. Donc voilà, ainsi s'achève le Email Mailbox du mois d'avril, donc j'espère qu'il vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous suivez certaines de ces séries, s'il y en a que vous avez envie de tenter suite à cette vidéo, ou s'il y en a qui vous ont déçu, ou... Voilà, dites-moi votre ressenti à propos de tout ça, et je vous dis à très vite. Ciao!